À 9h30 ce matin, on verra le départ de la marche Kauai. Plus de 200 personnes qui vont donc parcourir 500 kilomètres. À l'Hôtel de Ville de Montréal, on va retrouver François Lépine-Cossette, qui est organisateur, initiateur du projet. Il est en compagnie de Camille Bélanger, qui est une marcheuse. Alors d'abord, M. Cossette, dites-moi, c'est la première édition de Kauai qui a lieu l'année dernière, ou c'était l'année dernière la première édition. Expliquez-moi qu'est-ce que c'est que cette démarche, effectivement. La marche Kauai, oui, a commencé l'année passée. L'objectif, c'était de traverser le Québec puis d'offrir un événement où les jeunes pourraient faire du plein air, venir se dépasser, puis simplement bouger, s'amuser ensemble. Bon, et tout ça, c'est relié au sentier canadien. Transcanadien, oui. Transcanadien. Bon, est-ce que c'est ce que vous allez emprunter pour vous rendre jusqu'à Ottawa? Oui, exactement. C'est ce qu'on a emprunté l'année passée, puis cette année encore. Bon, parfait. Alors, Camille, dites-moi, pourquoi vous vous engagez dans cette épreuve de 500 km? Bien, c'est vraiment quelque chose pour se dépasser, puis pour passer du temps dehors, vivre une expérience vraiment qui va nous marquer, puis c'est ça, se dépasser, puis rencontrer aussi des gens. Lors de votre passage dans aux différents arrêts, est-ce que vous allez faire participer à des événements ou créer des événements spéciaux? Oui, bien, c'est ça, justement, dans les différentes municipalités qu'on traverse, un peu comme aujourd'hui avec Montréal, on organise des événements. Des fois, ça va simplement être des repas communautaires ou des activités avec des camps de jour. On a vraiment un lot d'activités différentes qui passent par le kayak ou la culture avec les musées. Bon. Et Camille, est-ce que c'est la première fois que vous ou vos amis, vous faites ce genre de grand événement comme celui-là? Bien, il y a eu l'édition de l'année dernière que j'ai participé par section, dans le fond. Puis, mais cette année, c'est vraiment 30 jours consécutifs, c'est ça. On va marcher. C'est ça. Est-ce que ce sont tous des gens, Camille, que vous connaissez ou il y en a qui viennent d'un peu partout? Il y en a vraiment qui viennent d'un peu partout, qui vont venir nous rejoindre, dans le fond, sur certaines sections du sentier, marcher une journée, une fin de semaine, une semaine avec nous, qui vont repartir après. Bon, et puis encore une fois, est-ce qu'il faut faire, pour participer à ça, les 500 kilomètres ou une partie? Ou est-ce qu'il est trop tard, peut-être, probablement, pour s'ajouter à votre groupe, là, de toute façon? Mais comment ça va fonctionner? Non, il n'est jamais trop tard. Dans le fond, les gens peuvent aller visiter notre page Facebook, nous envoyer un message. Sinon, justement, sur nos réseaux sociaux, notre site, on a toute notre page, on a notre itinéraire, on a les informations. Les gens aussi peuvent s'inscrire, juste pour ça nous aide pour nous, pour l'organisation. Bon, puis ils peuvent venir la durée qu'ils veulent. Bon, écoutez, j'ai pas mentionné, mais on vous voit avec votre uniforme de scout. Les scouts sont derrière ça aussi. Est-ce qu'il faut avoir l'âme de scout pour y participer? Il va falloir monter des tentes, j'ai l'impression, et des cantines à l'occasion. Je laisse répondre ou je veux? Bien, dans le fond, l'Association des scouts du Canada nous donne un gros coup de main parce que nous, on est scouts depuis qu'on est jeunes, puis c'est ça, ils nous donnent un gros coup de main pour l'organisation, le contact des villes. Mais tout le monde est le bienvenu. On peut facilement apprendre. Tout le monde est scout dans son cœur. Tout le monde est scout dans son cœur. Bon, ben voilà. Ça résume assez bien la situation. Merci beaucoup à vous deux, puis je vous souhaite un beau périple. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.